Donc, de telles assises, c'est l'occasion pour pouvoir se ressourcer, apprendre notre religion et s'attirer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah que ces assises ne soient pas une routine, des habitudes, mais que ça soit un acte d'adoration profond et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les sujets sont innombrables. Et aujourd'hui, on va traiter, donc je parle toujours au nom de notre chef pour ne pas dire à chaque fois Cheikh Adi, Cheikh Adi. Donc les sujets sont innombrables et nous allons traiter aujourd'hui un sujet qui est très important. Ce n'est pas simplement par le fait que l'occasion, c'est donc en fait de plusieurs naissances, mais c'est de là l'importance du sujet, car c'est un sujet qui est essentiel et qui est primordial. La tristesse, le regret, qui n'a pas de comparable, qu'on ne peut pas comparer à d'autres regrets ou d'autres tristesses, que le fait d'avoir donc ces enfants égarés, s'éloigner du droit chemin et ne pas donc être dans l'adoration et dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai bonheur, le bonheur extrême, c'est de voir donc ces enfants dans le droit chemin, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et avoir réussi l'éducation de ces enfants. C'est pour cela on voit que Nuh alayhi salam, quand il a appelé son fils et que donc il y a eu cette séparation entre eux, ces vagues qui sont venues donc prendre son fils pour qu'il soit parmi les noyés. Donc ces vagues symbolisent en quelque sorte tout type de fossé qui sépare donc les parents de leurs enfants et qui crée donc cet éloignement et cet égarement qui va donc laisser les enfants loin de la guidance et loin de toute bonne éducation. Et Nuh alayhi salam donc n'a pas baissé les bras, il a insisté, il a continué à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer Allah azza wa jal en faveur de son fils afin qu'il puisse donc lui pardonner et qu'il puisse donc accepter le repentir. Malgré cela, donc on voit que cette insistance, ce cœur de ce père qui est donc affligé et qui cherche toujours le bien pour son fils pour qu'il revienne au droit chemin. De même, Ibrahim alayhi salam, quand la bonne nouvelle lui a été annoncée, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc octroyé le fait d'être imam, directement, immédiatement après, il a demandé à ce que ce bienfait se perpétue dans les générations futures. Donc automatiquement, immédiatement, il a pensé à sa progéniture afin qu'il puisse bénéficier de ce bienfait que d'être un guide et d'être un imam pour les croyants. Ya'qub alayhi salam, quand il a reçu la bonne nouvelle, donc on est venu lui annoncer que son fils était se portait bien. Donc quand on lui a dit donc que son fils était un ministre de l'économie auprès de Aziz, il a dit c'est pas sur cela que je demande, c'est pas les informations qui m'intéresseraient. Comment il est sur le plan de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est musulman ou pas? Une fois qu'il a su qu'il était musulman, croyant, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il a été donc apaisé et qu'il a c'est là où il a été donc dans le bonheur, il était heureux.